Le troisième ingrédient, si tu veux que ta vie de prière soit efficace et que ton intercession porte beaucoup de fruits, c'est que tu dois apprendre à connaître Dieu au travers de sa parole. Connaître Dieu au travers de sa parole. Je vous disais tantôt, on ne peut pas devenir des bons intercesseurs si on ne connaît pas Dieu. Et on ne peut connaître Dieu que par sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce que sa volonté. Bien-aimé, Dieu n'exauce que sa volonté. Or, sa volonté est incluse dans sa parole. Dieu n'exauce pas nos sentiments, nos émotions. Je sais que tu le sais déjà, donc je te fais un rappel. Et si l'Esprit veut te le rappeler, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois saisir. Amen. La Bible dit clairement dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset suivant, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu écoute et exauce lorsqu'on demande selon sa volonté. Et sa volonté est exprimée dans sa parole. Amen. Sa volonté est exprimée dans sa parole. Et nous sommes en train de parler d'intercession. J'aimerais attirer votre attention parce que l'intercession est généralement liée à la supplication. Les intercesseurs savent ça. Parfois, quand vous intercédez, vous devez atteindre le niveau de supplier Dieu. Vous devez atteindre le niveau de supplication pour qu'une situation change, qu'une situation se débloque. Amen. C'est-à-dire, vous faites monter des supplications à Dieu, mais pour une personne, ou bien pour une situation. Amen. Et l'intercession, surtout à travers les supplications, suppose l'insistance. En fait, c'est la dimension du frapper. Ce n'est pas la dimension du demander. D'ailleurs, tu verras que ça fait longtemps que tu as demandé quelque chose, ce n'est pas arrivé. Amen. Et Jésus dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous pouvez passer à la dimension du chercher. Mais il y a la dimension du frapper, où on insiste pour que la porte s'ouvre. C'est ça l'intercession. C'est comme ça qu'on parle d'intercession prophétique. On parle de Jésus dans Hébreux 7 qui a crié à Dieu avec des pleurs, avec des larmes. C'est ça l'intercession prophétique. Maintenant, on ne peut atteindre cette dimension avec Dieu et même persister que si on est dans sa volonté. Amen. Donc, ça ne sert à rien, bien-aimé. Rentrons dans le naturel. Si tu sais que quelqu'un aime une chose, tu es même confiant d'aller insister pour cette chose-là auprès de la personne, n'est-ce pas? Parce que tu sais qu'il aime ça. Tandis que si quelqu'un déteste quelque chose, déjà en allant insister, tu n'es même pas sûr qu'il le fera. Pourquoi? Parce qu'il déteste ça. Amen. Je vais préciser ce que je dis. Dieu déteste les œuvres du diable. La Bible dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc, le Fils de l'homme a paru pour détruire la maladie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la pauvreté en esprit et même matériellement. Ça veut dire que quand tu sais ce que Dieu déteste et même ce que Dieu combat et ce que Jésus est venu détruire, tu es beaucoup plus à l'aise à insister pour que cette volonté s'accomplisse. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu es venu pour que ce genre de situation change. Tu es venu pour que la sorcellerie soit écrasée. Tu ne peux pas laisser la sorcellerie prendre de l'ascendant dans cette famille. Tu ne peux pas laisser la magie continuer à décimer les gens dans cette famille. Ce n'est pas ta volonté. Tu ne peux pas laisser la maladie continuer à tuer les gens dans cette famille parce que ce n'est pas ta volonté. Pourquoi tu le dis? Parce que tu sais que sa volonté, c'est de détruire les œuvres du diable. Donc la connaissance de la parole facilite, oriente et j'allais même dire détermine les résultats de l'intercession. Je répète, la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu facilite, oriente et détermine les résultats de l'intercession. Ça veut dire quoi? Je sais que Dieu, il est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté.
La Bible dit que sa miséricorde triomphe du jugement. Donc je peux aller plaider auprès de lui. On peut lui demander, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Prends pitié et compassion. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, il y a des gens, parfois ça peut arriver, ils pêchent, ensuite le diable le culpabilise parce que c'est son travail. Mais comme tu n'es pas totalement conscient que Dieu il est compatissant, il est miséricordieux, tu restes des jours et des jours, des semaines et des semaines sans rentrer demander pardon à Dieu. Pendant ce temps-là, le diable profite, il continue de t'éloigner de Dieu. Ça veut dire quoi? La connaissance de du fait qu'il est compatissant, il est miséricordieux. C'est ce qui va te pousser à aller prier, à aller plaider, à aller supplier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce qui fait que si vous comprenez ce principe, bien-aimé, il y a des sujets de prière pour lesquels nous tous, on devait être déterminés, embrasés à prier. Par exemple, que le règne de Dieu vienne. Par exemple, que les hommes soient sauvés. La Bible dit, l'apôtre Paul le dit, inspiré par l'Esprit, je crois que c'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée, où il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 3 à 4. C'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on sait déjà que c'est ce qu'il veut. Ce qui fait que pour prier pour ça, on prie avec notre énergie, avec notre foi, avec confiance, avec assurance. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est ce que Dieu veut. Et si c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est quelque chose que Dieu déteste, ça ne sert pas de nous fatiguer pour demander qu'on intercède pour ça. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et demander qu'on intercède pour ton divorce. Ah, pasteur, priez pour moi, vraiment, cette femme-là, vraiment, ça ne va pas. Si on peut vraiment se séparer. Et tu penses que vraiment on va mettre ça comme sujet d'intercession? Vraiment? Vous savez, ce passage m'a fait frémir. Malachie 2,16. La version Louis II dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Amen. Quand on lit ça sur Louis II, on a l'impression que c'est comme si Dieu parle à deux personnes différentes, deux catégories. D'un côté, il dit, je déteste le divorce. Et puis ensuite, il dit, c'est lui qui couvre. Mais en fait, c'est la même chose. C'est quand on lit d'autres versions qu'on découvre ce que Dieu veut dire en profondeur. Malachie 2,16, version Semeur. Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Et dans Parole de vie, il dit, en effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Si quelqu'un renvoie sa femme parce qu'il la déteste, mais le jour là, tu lui avais dit que tu vas l'aimer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, que la mort vous sépare. Comment tu la détestes encore? Il est coupable de violence. Je le dis pour nous amener encore à plus de conscience. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne jamais détester ma femme. Jamais, jamais, au grand jamais. Et ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et ça doit être la prière de tous les hommes, et même les femmes mariées. Amen. Alors je reviens à mon point. Quel est mon point? Mon point, c'est seulement de dire, lorsque tu sais ce que Dieu déteste, tu évites ça. Donc tu évites même d'en faire un. Ça veut dire qu'il y a des sujets de prière qui ne doivent pas être des sujets d'intercession. Des sujets de... En fait, on en fait des sujets de prière parfois par émotion, parfois par sentiment. Amen. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous accorder la grâce de connaître sa parole. Et je vais terminer avec ce passage de Malachie 1:11 et Psaume 113, 2 à 5. Et puis on va prier. Regardez ici quelque chose que Dieu aime et pour lequel toi et moi on doit prier. Malachie 1:11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu veut que du lever du soleil jusqu'à son couchant,
que son nom soit célébré, que son nom soit reconnu, que son nom soit considéré, que son nom soit reconnu comme grand. Et c'est ce qu'il dit dans le psaume 113, 2 à 5. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé, Adonai. Psaume 113, verset 2 à 5. Les chantres peuvent avancer. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Ça veut dire que lorsque le nom de Jésus est méprisé, lorsque le nom de Jésus est calomnié, le nom de Jésus est banalisé, toi et moi, nous devons prier pour que la situation soit renversée. Toi et moi, on doit prier pour que ce qui est arrivé au JO ne se reproduise plus. Toi et moi, on doit sentir une sainte colère pour dire non, Seigneur, ton nom ne doit pas être méprisé. Ton nom ne doit pas être banalisé. Ton nom ne doit pas être déconsidéré. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors je rappelle les 3 ingrédients bien-aimés. Premièrement, aime Dieu et aime le prochain. Deuxièmement, honore l'esprit afin qu'il te conduise. Et troisièmement, deviens un amoureux de la parole de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, à travers la parole, amène la connaissance de sa volonté. Et la connaissance de la volonté de Dieu détermine même les sujets de prière d'intercession. Parce que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors nous avons l'assurance, l'apôtre dit l'assurance qu'il nous écoute. Et que ce que nous demandons, nous le possédons déjà. Alors bien aimé, si tu veux monter dans ce niveau d'intercession, si tu veux vraiment que ta vie de prière et d'intercession soit efficace, je vais t'inviter à te tenir debout afin que nous puissions prier. Sous cette mélodie de Adonai, on va élever la voix et on va dire Seigneur, accorde-nous la grâce, parce que c'est une grâce. Prier est une grâce. Intercéder est une grâce. On va demander à Dieu la grâce d'être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes d'intercession. Shata malekatelea la kazito manda brazikete. Shata brakato manda la mazeketele. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom, Seigneur, élevé. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié, soit reconnu. Bien-aimé, on va prier. Et le premier point de prière, c'est simple. Tu vas demander à Dieu la grâce de grandir dans l'amour de Dieu. Tu vas demander à Dieu la grâce d'augmenter dans l'amour agapé. L'amour agapé, l'amour qui pardonne, l'amour qui prend miséricorde, l'amour qui a compassion, l'amour qui oublie les fautes des autres. Élève la voix, demande à Dieu cette grâce. Parce que c'est en aimant Dieu et en aimant l'autre que Dieu vient habiter chez toi. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu désires Dieu, lorsque tu as la soif de Dieu, il vient habiter chez toi. Il fait de ta demeure sa demeure. Élève la voix, dis-lui Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes remplis de ton amour. Déverse encore dans nos cœurs l'amour de Dieu, ton amour par le Saint-Esprit. Crie à Dieu, crie à Jésus. Dis-lui Seigneur, je veux être un homme, une femme rempli d'amour, rempli d'amour, rempli d'amour. Pas de haine, pas de violence, pas de rancune, pas de vengeance, mais d'amour, 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 d'amour.
Sabrasota maleketea. Rekazoka tamalekete. Brakato malekete mandelebaya. Razokete kamanda brokositea. Oh Père, nous te supplions par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, déverse sur nous ton amour, qu'il déborde en nous, qu'il déborde en nous, qu'il déborde en nous. Accorde-nous la grâce de garder, de préserver nos cœurs, de garder l'amour, de préserver l'amour. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Ne nous laisse pas être emportés par les offenses, par les attaques, par les trahisons, par les déceptions. Dans le nom de Jésus, tu le fais. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Jésus-Christ. Deuxième point de prière, on va prier. Parce que la Bible nous demande de ne pas éteindre l'esprit et de ne pas l'attrister. On va prier pour les deux. On va demander la grâce d'être des hommes et des femmes qui n'attristent pas le Saint-Esprit, qui ne méprisent pas l'action de l'Esprit, qui ne méprisent pas l'œuvre de l'Esprit. Des hommes et des femmes qui sont sensibles à l'Esprit, qui honorent l'Esprit tous les jours dans nos pensées et dans nos actions. Élevons la voix et demandons cette grâce. Élève la voix, demande cette grâce. Prie pour toi, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Rekoto malekete, mande brosikata, shataka mande, rezokoto malekete ya, ale mandele ya labalikato, labalikete ya mandele bo, sharabale, brasito malekete ya. Ah Père, dans le nom de Jésus, nous prions par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes qui honorent l'Esprit, qui apprécient l'Esprit, qui chérissent l'Esprit, qui admirent l'Esprit, qui exaltent l'Esprit, qui sont sensibles à l'Esprit, qui obéissent à l'Esprit, qui écoutent l'Esprit. Père, ne nous laisse pas déshonorer l'Esprit, ne nous laisse pas mépriser l'Esprit, ne nous laisse pas nous opposer à l'Esprit, ne nous laisse pas mépriser les prophéties, ne nous laisse pas déshonorer l'Esprit. Accorde-nous la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce d'être des hommes et des femmes. Ah Père, retoma la kata, rakazi kata, brakatoma leketelea, tu le fais. Ah Père, accorde-nous la grâce d'honorer l'Esprit, d'apprécier, de chérir, d'aimer l'Esprit, de marcher par l'Esprit et non par la chair. Dans le nom de Jésus. Le dernier point de prière, bien-aimé, on va prier pour être des amoureux de la parole de Dieu. La volonté de Dieu se cache dans sa parole. La connaissance de Dieu se cache dans sa parole. Toi et moi, nous allons demander à Dieu la grâce d'aimer la parole, de méditer la parole, de lire la parole, d'écouter la parole même par audio. Élève la voix, crie à Dieu, demande cette grâce. Prie pour toi, prie pour l'église, prie pour ta famille, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Rekete malekete, malekete mandelebo leketelea, la maleketelea. Shabrasi katomande, roteteteteteya. Demande, insiste, insiste, insiste. Rekete malekete, mazekoto balikatama, lekete kamade broko sotomaya. Père, fais de nous une église des amoureux de la parole. Nous voulons être comme des chrétiens libérés, comme des chrétiens libérés, ceux qui examinent ta parole, ceux qui lisent ta parole, ceux qui étudient ta parole, afin de te connaître, afin de te connaître, afin de te connaître. Arezo katamanda, malekato brekete kamandele bositeya, chata la mandela, tu le fais. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Jésus-Christ, tu le fais du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom, Seigneur, soit élevé.
Jésus. Bien-aimés, dans cette atmosphère, alors que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, j'aimerais lancer cet appel. Si tu es ici et que tu n'as pas encore fait la prière du salut, tu ne t'es pas encore réconcilié avec Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu veux monter dans ta vie de prière, tu veux devenir un intercesseur efficient, efficace, productif, mais tu reconnais que Jésus n'est pas encore ton Seigneur, ou alors tu reconnais que tu as abandonné sa main, tu t'es éloigné de lui et tu veux revenir. J'aimerais que tu puisses lever ta main afin que nous puissions prier avec toi. Si tu es dans la salle alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, lève la main afin que nous puissions prier avec toi. Et si tu es à la maison aussi, nous allons prier avec toi. Fais avec nous cette prière ensemble avec l'Église. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort pour moi. Que tu es mort pour moi. Que ton sang a coulé Que ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés. pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte. Aujourd'hui, je t'accepte. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je crois en toi Je crois en toi comme Seigneur comme Seigneur, et comme mon Sauveur comme mon sauveur personnel. personnel. Conduis ma vie Conduis ma vie et dirige mes pas et dirige mes pas sur les rails sur les rails de ta volonté. de ta volonté. C'est dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus. que j'ai ainsi prié J'ai ainsi prié. et je dis Amen. Je dis Est-ce amen. qu'on peut acclamer Jésus? Donc si vous êtes à la maison, envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche. Et si vous êtes ici, levez la main afin qu'on puisse vous accompagner. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?